Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Mathieu Chauvin. Mathieu, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathieu, vous êtes le président d'ERES. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité produit, puisque vous en lancez un nouveau PER. C'est ça? Exactement, 2 ans après le lancement de notre premier PER qui Ouais. était sorti en octobre 19, on sort le nouveau PER RS. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Alors, il a plusieurs choses dans sa banette. Ouais. La première, c'est un nouvel assureur avec lequel on travaille. Originellement, on travaillait avec Swiss Life, Assurance et Patrimoine. Désormais, on va pouvoir se brancher avec un nouvel assureur C'est qui qui? est Spirica, qui est Spirica. filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans le développement de produits de vie, et notamment pour les indépendants et la distribution indépendante. Et donc, on est très heureux de pouvoir lancer ce nouveau PER avec eux. Et alors, je pourrais mettre quoi dans ce PER? d'étoffer la gamme de fonds à l'intérieur de ce produit, puisqu'il va être encore plus immobilier qu'il ne l'était. Il va y avoir plus de 20 supports immobiliers, SCPI, OPCI, SC, D'accord. qui vont nous servir pour construire ce patrimoine à vocation retraite. Et tout nouveau, une gamme de fonds de private equity qui vont nous permettre d'investir dans l'économie réelle, dans l'économie productive, et donc on est très content de pouvoir le Private faire. equity, c'est le sujet un peu à la mode. J'ai l'impression que les investisseurs sont très friands du private equity. Alors, en tout cas, quand il s'agit de se constituer de l'épargne de long terme, c'est un produit qui est parfaitement adapté, puisque justement, on a ces horizons de temps d'investissement long qui sont parfaitement adaptés. Et oui, les rendements qui sont procurés par ces supports de private equity sont significativement meilleurs aujourd'hui que ce que peuvent produire des gestions traditionnelles Oui. sur les marchés cotés, même si le risque qu'il y a à mettre en face est forcément aussi corrélé, donc il faut bien sûr choisir et être sélectif dans les produits de private equity. Voilà, on le rappelle, hein, le private equity, le non-coté, se conçoit avec un horizon d'investissement un petit peu long, quoi. On n'est pas là pour faire des coups. A On priori. n'est pas là pour faire des coups, même si, bien sûr, comme on est l'avantage d'avoir des fonds de private equity dans un produit dit d'assurance vie ou de plan d'épargne retraite, c'est que la liquidité du produit est portée par la compagnie d'assurance, et donc vous avez moins de difficultés en cas de nécessité de rachat pour obtenir la liquidité du produit. Puis une autre actualité, Mathieu, c'est que RS a franchi le cap des 5 milliards d'euros d'encours en gestion. Ouais, 5 milliards. Félicitations, parce que là, vous commencez à être sur les radars. Alors ça fait de nous une société de gestion qui compte, une des 50 premières sociétés de gestion qui compte en France, et avec un marqueur assez fort chez RS qui est d'être un multigérant, donc un allocataire, et donc on travaille aujourd'hui avec 110 fonds gérés par les équipes d'RS Gestion, et qui sélectionnent près de 300 fonds et qui supervisent près de 300 fonds qu'on référence dans nos gestions. Donc c'est un formidable outil pour nous et pour nos partenaires pour ouvrir les architectures de services et de produits et servir la performance des clients à la fin. Ces 5 milliards, ça se répartit comment? Ça On serait peut donner les grandes masses? Oui, alors historiquement, RS s'est construit sur le métier de l'épargne salariale, donc ça reste 4 milliards dans nos encours constitués, mais l'épargne retraite progresse très très vite dans cela, et c'est 1 milliard d'épargne retraite, 4 milliards d'épargne salariale dans cette ventilation sur ces 5 milliards d'encours. Dernière question, Mathieu, on est bientôt à la fin de l'année. 2022, vous voyez ça comment? Vous êtes confiant? Et puis plus largement, on indiquait tout à l'heure, vous avez franchi les 5 milliards d'encours. À terme, c'est quoi votre ambition en termes d'encours? Alors déjà, Alors, 2022. on va commencer par 2022. 2022, on le voit forcément d'un très bon œil. Alors, on a aussi des échéances politiques importantes, et on sait que dans ces mouvements, il y a toujours un petit peu de latence et quelques effets de bord qu'on supervisera comme d'habitude pour être à la pointe de l'information sur ces sujets-là. Donc, on regardera comment ça évolue, notamment sur le sujet de la réforme des retraites qui pourrait revenir dans les débats politiques. Et nous, bien sûr, on y est favorable, puisque c'est une façon de remettre le projecteur sur la retraite par capitalisation, et on pense que ça a une vraie vertu aujourd'hui pour la société française que de compléter les régimes de répartition par la capitalisation. Je crois que tout le monde est convaincu là-dessus. Je pense que tout le monde l'est, mais faut le redire et continuer de leur dire que c'est une attente de beaucoup de gens, et malgré d'autres discours qu'on peut entendre par ailleurs. Les perspectives des RS derrière pour l'avenir, alors je ne sais pas si on se
projette dans 5 ans, mais dans 5 ans, on devrait, à mon avis, assez facilement pouvoir compter les 10 milliards d'encours sous gestion. Bon, je vous le souhaite. Et donc, on serait très content d'y arriver. On aura l'occasion de venir en reparler Oui, à ce moment-là. on se reparlera d'ici là, parce que RS, c'est en même temps 5 milliards. Moi, je ne connaissais pas ce chiffre, c'est une grosse somme. C'est-à-dire que vous commencez à faire partie un peu des poids lourds. Et en même temps, vous êtes d'un côté sur un marché un peu de mass market, et en même temps, vous êtes un artisan. Et donc, il faut réussir à faire avancer les deux de front. RS, c'est un acteur dédié à l'épargne longue pour les indépendants. Et les indépendants, aujourd'hui, qui travaillent avec RS, ils sont 5500. C'est plus de 220 000 épargnants qui utilisent nos solutions. Donc forcément, il faut à la fois être efficace pour accompagner des artisans dans leur devoir de conseil, dans l'accompagnement de leurs clients pour délivrer le bon conseil patrimonial, fiscal, successoral. Et donc ça, c'est toute la qualité de nos outils, de nos équipes. Et on digitalise énormément toutes ces solutions pour industrialiser les processus, parce que derrière, il y a énormément d'opérations, énormément de souscriptions de contrats. Et donc, l'enjeu, c'est de rester un acteur à taille humaine, avec une capacité de conseil toujours aussi évoluée que celle qui nous a mis sur ce marché, et avec une capacité d'industrialiser derrière les processus. De pouvoir faire du volume, et la clé, c'est le process, maîtriser le process. Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt.